have a choice. We can either be sheep or shepherds. And then there's a big bad wolf. He eats sheep. Welcome to the Brotherhood. Yo, salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Ça fait très longtemps, ça fait un bail, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis disparu dans le truc là, voilà. Bref, on va parler de voiture jeune conducteur. Oui, les gens ils sont pas là pour écouter ma vie. Je vais partager l'expérience que j'ai vécue en tant que jeune conducteur, quoi. On est nouveau nous, mais voilà. J'ai quand même réussi à choisir ma voiture, mais je ferai une autre vidéo pour présenter ma voiture, voilà, pour parler de le permis. Est-ce que je dois faire le permis automatique ou manuel ou l'expérience? On va tout détailler, enfin je vais tout détailler dans une vidéo, mais là on va parler que des jeunes conducteurs, les voitures en moins de 1500 euros. On va parler 1500, entre 1500 et jusqu'à 2000, tu vois. Comme ça, vous allez trouver des voitures classe avec pas mal de kilométrage, mais ça va. Ça peut encore servir, tu vois. Un jeune conducteur a besoin d'une voiture qui roule, qui roule, parce que la première. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à t'abonner et de liker et surtout de donner ton avis dans le commentaire. Et quelle voiture t'as eu pour ta première fois, enfin, quelle est ta première voiture, quoi. Et surtout donner votre avis. Tout ce qui va pas dans ma vidéo, franchement, j'en ai besoin pour m'améliorer, tout ça, voilà. Je prends pas mal tout ce que vous allez dire dans le commentaire, vous inquiétez pas, je suis qu'un débutant, voilà. Et surtout, suivez-moi parce que là, je vais bombarder avec des vidéos, surtout ceux qui s'intéressent au permis ou au permis automatique ou manuel ou un truc comme ça. Là, je vais parler que des voitures maintenant et je vais vous présenter si j'ai acheté une voiture ou pas encore. Franchement, n'hésitez pas à t'abonner. En général, les premières voitures elles finissent toujours à la poubelle, voilà. Comme on dit, parce qu'on va tout niquer. Comme tu viens d'arriver dans le milieu de... comment ça s'appelle, dans le milieu de voiture, enfin, dans le milieu de... Comment conduire, prendre sa propre décision. Parce qu'avoir une voiture, franchement, c'est comme tenir une meuf, quoi, en gros, tu vois. Parce tu dois tu dois faire des révisions, tu dois faire le contrôle technique, tu dois faire aussi, tu dois mettre des essence, tu dois, voilà. Vous savez, les petits détails, tu dois laver, voilà, bref. C'est comme une petite meuf, tu vois. Du coup, quand tu viens d'arriver, tu viens montrer à tout le monde que tu as une voiture, tu vois. T'es excité, voilà. T'es excité sur la route, ouais, c'est ma voiture, frère, c'est ma voiture, qu'est-ce que tu veux? C'est normal. Tout le monde a envie d'avoir sa propre voiture, sa propre vie en main, tu vois. Parce qu'avoir le permis, déjà, si tu as le permis, c'est comme le bac, tu vois. Si tu as le permis, c'est comme le bac. Aujourd'hui, le permis peut permettre aux gens de trouver de taf. Parce qu'il y a des gens qui peuvent aller accompagner d'autres personnes qui n'ont pas le permis pour aller leur déposer au travail, tout ça. C'est carré, tu vois. Et toi, si tu viens d'arriver, ta première voiture, elle va pas durer longtemps. Tu vas tout niquer. Si tu vas acheter une belle voiture tout neuve, ça va pas durer longtemps. Parce que tu vas bien la niquer. Parce que tu vas taper le trottoir pour te garer. Pas facile, t'as pas l'habitude. Du coup, pour prendre la main, trouve-toi une voiture tout pas pourrie mais qui marche, tu vois, avec le contrôle technique, tout ça, parce qu'on ne peut pas acheter une voiture sans contrôle technique, ça faut bien le souligner. On ne peut pas acheter une voiture sans sans la contrôle technique, en fait. En France, c'est interdit, parce que ça peut t'amener des problèmes. Quand tu achètes une voiture, faut que tout soit dans l'ordre. Comme ça évitera les kelfs derrière toi. Parce que quand tu as le fameux A collé au cul, je peux te dire que t'es pas tranquille. Hein. T'es pas tranquille, franchement. Bref, on va rentrer dans le but du sujet. Voilà, on va choisir quelques voitures en moins de... Entre 1500, on va commencer 1500.
jusqu'à 2000, tu vois. Je vais vous présenter quelques voitures qui sont fiables, qui consomment moins assurance ou niveau essence, tout ça, diesel, tout ça. Bref, parce que là, il y a une nouvelle loi qui est en train de se manifester. Les voitures diesel, il y a des villes où ils n'ont pas droit de rentrer, surtout quand c'est pas quand la voiture fait plus de 10 ans, tu vois. De base, je voulais faire un classement, tu vois, je voulais faire un classement de voitures, tout ça, au-dessus de 1500 jusqu'à 2000 euros. Mais vas-y, ça sert à rien de faire un classement, je vais faire un truc basique, tu vois. Je vais même pas me prendre la tête, je vais vous présenter des voitures qui sont bien, euh, fiables, avec des moteurs fiables, qui durent longtemps, assurance passeur, parce que quand on est jeune conducteur, je peux vous dire que l'assurance ça en vend, parce qu'ils veulent profiter, parce que l'assurance, on va pas se mentir, c'est la misère, tu vois, mais ils veulent profiter sur les jeunes conducteurs pour, pour faire la bella, tu vois, ils veulent remplir la villa, le frigo, tout ça. Du coup, pour les jeunes conducteurs, ils veulent leur tabasser, hein, pour ta première fois, quand tu vas assurer le 4 euros, là, ça va péter ma gueule. Voilà. Du coup, on va commencer la présentation des voitures. Cette vidéo avec la Renault Twingo 1. Oui, vous trouverez partout en moins de 1500 euros maximum et un très bon état en plus avec très peu de kilométrage. Franchement, voiture fiable. Les gens, franchement, les gens, ils ont la tendance à dire, ouais, la Renault Twingo 1, franchement, elle est moche, tout ça. Ouais, je pense que la carrosserie, il y en a beaucoup qui veulent pas choisir à cause de ça. Mais le moteur est très fiable. On trouvera un litre 2 avec 8 soupapes, hein, et 60 chevaux. Voilà, franchement, foncez, elle est incroyable, la voiture. Elle est fiable. Assurance passeur, franchement, pourquoi pas choisir? Pourquoi se prendre la tête avec ta première voiture? Ta première voiture, de toute façon, tu vas la niquer. Ça, on le sait. Parce t'as pas l'habitude, tu prends la main, du coup, ça sert à rien d'acheter une voiture trop chère. Il y a des gens, on n'a pas la même vie. Il y en a, avant de trouver le permis, papa et maman, ils ont déjà acheté la voiture. Du coup, ils n'ont plus rien à faire, c'est jusqu'à trouver le permis. Et ensuite, soit ils ont un Clio, soit il y en a, ils ont des BMW, Michael, mais on n'a pas la même vie. La vie, c'est trop cher maintenant. Bref, vous avez la Twingo, voilà, la Twingo 1, voilà. C'est le choix numéro 1 dans cette liste. Vous avez le 1 litre D 16V avec 75 chevaux. Franchement, incroyable. La Twingo, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur de la voiture. Franchement, elle est bien. Voilà, je vais la Twingo 1 pour votre première voiture. Franchement, il n'y a pas de mal à ça. Vous n'avez pas beaucoup de frais à payer. Surtout quand vous allez voir la voiture, il faut vraiment vérifier partout, à l'intérieur et extérieur aussi. Et en dessous de la voiture, au niveau de pneus, tout ça. Voilà. Ensuite, on va trouver le Clio 2. Oui, le Clio 2. Et je vais mettre le 2 en même temps. La Clio 2. Le Clio ou la Clio 2? Bon, on va faire la Clio 2. Citroën Saxo. La Clio 2 et Citroën Saxo, franchement, elles sont équipées. Enfin, à l'intérieur, elle a plus d'équipement que la Twingo 1. Voilà, faut être clair. Et franchement, elles sont résistants, et fiables, moteur fiable aussi. Vous pouvez également trouver partout 1500, en dessous de 1500, ça dépend, voilà, avec des kilométrages pas énormes. Vous avez encore de la route à faire, voilà. Vous pouvez choisir Citroën Saxo, Clio 2, franchement, ça envoie du lourd, franchement. Foncez, surtout vérifiez quand vous allez voir de la voiture. Quand vous allez faire une visite d'une voiture, si vous connaissez pas, enfin si vous n'avez pas la connaissance au niveau de véhicule, tout ça, vous allez avec quelqu'un qui se connaisse.
Voilà, faut pas y aller comme ça. Ouais, toi tu viens, le vendeur ou la vendeuse, elle va te mettre un coup de pression, tu vois. Toi tu connais pas, tu connais pas, mais tu vois la voiture euh, visuellement, elle est bien, mais mécaniquement tu connais pas, tu vois. Du coup, faut partir avec quelqu'un qui se connaisse. Voilà, c'est ça qui est bien. Voilà. Si t'as personne, bah ça peut arriver. Soit ton ancienne auto-école, tu vois, tu vas là-bas et tu montres l'annonce, tout ça. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Faut être en contact à la vie. Ça envoie du lourd. Voilà, bref. Voilà, pars avec quelqu'un qui se connaisse. Et comme ça, t'as moins de problèmes. Voilà, on va suivre la liste, les gars. Parce que là, la vidéo commence à être longue, mais j'aime bien. Hein. Voilà, bref. Ensuite, Citroën C1. Toyota Yaris. Quoi d'autre? Et c'est quoi? Peugeot 106. Non, c'est 107. Ouais, Peugeot 107. Peugeot 107 et Citroën C1 et Toyota Yaris. Ces voitures-là, ils ont une facilité quand tu vas te garer, voilà. Ils ont une facilité et ils sont fiables aussi. Voilà, faut pas perdre de temps, faut le prendre. Faut regarder combien de chevaux vous allez prendre. Ça aussi c'est important quand tu choisis une voiture. Combien de chevaux. Parce que moi franchement, je vais pas vous mentir. Hein, moi je peux pas prendre une voiture qui est en dessous de 60 chevaux, 65 chevaux. Moi maximum c'est 75 chevaux. Voilà, 75 chevaux. Là c'est bon, je peux choisir à partir de là. Ensuite on monte. Faut pas choisir 130 chevaux, parce que l'assurance, ça va être énorme. Parce qu'il y en a, ils veulent pas t'assurer. Ils vont dire, ouais, toi, tu viens d'avoir le permis. Tu as une voiture qui a 100 chevaux, 150, tu vois. C'est l'assurance, ils vont te facturer, on va dire. Du coup, il faut choisir en bas, tu vois. 75 chevaux maximum pour un jeune conducteur, c'est parfait. T'as pas besoin d'avoir plus. Ensuite, si tu veux avoir une deuxième voiture, tu peux choisir tout ce que tu veux. Voilà. Bref, on va suivre la liste hein, avec Citroën C1, Peugeot 107 et Toyota Yaris. Voilà. Franchement, ces deux là, c'est des petites voitures, les petits gabarits. Quand tu vas te garer, il y a une facilité. Voilà. Ils ont pareil, hein, c'est comme on dit le moteur fiable, voiture fiable, tout ça, ça dépend comment tu entretiens ta voiture en fait. Tu vois, si tu entretiens bien ta voiture, fiable ou pas fiable, ça va durer longtemps quoi. Voilà. Bref. Ensuite, on va suivre la liste comme d'hab. Hein. Ça, c'est mes trois préférés qui arrivent là, mes trois préférés. Alors, on a Citroën. Pourquoi je parle des Citroën à chaque fois, frère? C'est bon, on a compris. Bref, c'est pas le Citroën que je voulais en parler en fait. C'est la Peugeot 206. La fameuse voiture de tous les jeunes conducteurs, la 206. Maintenant, ils sont trois dans la même catégorie, avec notamment le, comment ça s'appelle? La Twingo 2 et Citroën C3, ma gueule. La C3 et la Twingo 2 et la 206 actuellement ils sont imbattables dans le marché. Franchement, tout le monde a envoyé ça maintenant, frère. Tout le monde veut voir un 206 ou Citroën C3, ma gueule. Citroën C3 ou Twingo 2. Les gars, moi je vous dis, ce 3 là, tu me donnes ce 3 là, je prends. Parce que c'est les meilleurs pour l'instant en tant que jeune conducteur. Faut avoir ces voitures. Faut avoir la 206, surtout la 206. La 206, ma gueule. Le nom, ça sonne bien, tu vois. La 206 ou Citroën C3 ou la Twingo 2. Enfin, la Twingo 2, les gens ils vont dire, ouais, la Twingo 2, c'est pas un truc. Franchement, les gars, ces trois là, ils sont bien. Ils sont fiables. Carrosserie parfait. Équipé, incroyable. Surtout la D106 et la C3. La Twingo 2, la C3 et la Twingo 2, parce que vous avez le kilométrage qui est marqué en chiffres. Ça, c'est trop bien. Parce que moi, j'aime pas les aiguilles. Hein? J'aime pas les aiguilles. Genre, la kilométrage qui est marqué en mode aiguille. J'aime pas trop. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse, les gars. Bref.
Franchement, Citroën C3, Peugeot 206, choisis ces voitures et la Twingo 2, elles sont parfaites. Surtout actuellement, on a l'impression qu'elles sont à la mode. Tu le vois partout. Qui sort dans la rue si tu vois pas un Twingo 2 ou Citroën C3 ou Peugeot 206. Elles sont parfaites, elles sont économiques, voilà. Surtout maintenant, il faut choisir l'essence. Je sais pas si vous êtes au courant, la nouvelle loi qui va y arriver bientôt, je sais pas. Je suis pas trop, pour l'instant, c'est pas trop ouf, mais c'est en train de parler derrière en disant que ouais, les diesels ne peuvent pas rentrer dans certaines villes ou un truc comme ça. Franchement, j'ai pas trop capté. Je sais même pas c'est quoi ce délire en vrai de vrai. Bref, ensuite on va prolonger la liste encore, hein. Franchement, la Citroën C3 et Peugeot 206 et la Twingo D, choisissez. C'est les voitures que je vous recommande fortement et vous en trouvez partout en moins de 1500 jusqu'à 2000 euros. Franchement, pour être parfait, avec très peu de kilométrage, avec moins de frais à faire après derrière, choisissez ces voitures et entre 2000 et quelques, voilà. 2000 et quelques maximum. Vous avez des polos, des golf, de Focus. Il y en a plein. Vous avez les 206 cc, mais par contre, faites attention quand vous allez choisir un décapotable, que tout fonctionne bien, parce qu'avec les décapotables, généralement, il y a beaucoup trop de soucis avec eux, avec ces genres de voitures. Du coup, faites vraiment attention quand vous allez choisir une décapotable. Sinon, franchement, elles sont magnifiques, les décapotables, mais ils ont plusieurs problèmes aussi. Voilà. Apparemment, on parle pas beaucoup trop quelle voiture les filles peuvent choisir pour eux, pour leur première voiture. Franchement, je pense que généralement, je vois beaucoup de filles avec Fiat 500 là. Voilà, le Fiat 500, je vois pas mal de filles avec ça. Et c'est facile à garer. Et c'est au top. Je sais pas au niveau fiabilité, tout ça. Je connais pas très bien les Fiat, tout ça. Mais s'il y a une fille qui a déjà acheté une voiture Fiat, tout ça, si tu peux nous donner ton avis dans le commentaire, ce sera avec grave plaisir pour les autres. Voilà. Et pour le père des familles ou le mère des familles qui cherche une grande place, vous avez les Scénic ou Zara Picasso. Voilà, vous avez pas mal de voitures, hein, au même prix, hein, 1500, 2000, un truc comme ça. Franchement, il y a pas mal de voitures sur le bon coin, mais il y a beaucoup de ranaques sur le bon coin. Le bon coin, c'est un site bien. Maintenant, il y a paiement sécurisé, tout ça. Mais bref, faites attention quand vous choisissez votre voiture sur le bon coin. N'importe quel site, tu vois. N'importe quel site de voiture d'occasion. Il y a des arnaqueurs partout. Partout, il y en a. Parce que vous pouvez voir la voiture aujourd'hui, vous allez voir la voiture, vous allez parler avec le vendeur. Le vendeur va dire, si tu dis là, je vous appelle demain pour savoir si je prends la voiture ou non. Il va commencer à s'énerver en disant, ouais, t'es pas tout seul, ça se trouve que quelqu'un d'autre va prendre la voiture. Si quelqu'un d'autre prend la voiture, qui prend la voiture? Il n'y a pas de problème. Moi, je peux trouver un autre parce qu'il y en a tous les jours. Et le lendemain, tu vois la voiture, toujours sur le bon coin, mais le prix qu'ils t'ont proposé à toi, et bah la voiture, le prix, ils l'ont baissé sur le bon coin. Ça veut dire, cette voiture, ce vendeur n'est pas quelqu'un de confiance, tu vois. Parce qu'on a déjà avec toi, ils ont vendu, on va prendre un exemple, 1004, et le lendemain, tu vois la voiture 1002, tu te dis, wesh, ça veut dire la voiture, ils n'arrivent pas à la vendre. Parce que tout le monde refuse en fait. La voiture, elle a un souci, un truc comme ça. Faites vraiment attention quand vous allez choisir une voiture sur les sites. Franchement, s'il y a un mec qui remplit mal ses annonces, franchement, laissez tomber.
Déjà, si il n'est pas capable de remplir une annonce correctement, il met quelques phrases et c'est tout. Déjà, dites-vous, la voiture n'a pas été correctement entretenue en fait. Parce que tu n'arrives pas à remplir une simple annonce. Tu penses que tous les factures de la voiture, tu peux le faire ça? Je crois pas trop. Mais fais vraiment attention. Et ça, c'est la première partie. Et je pense de faire de plus en plus de vidéos sur les jeunes conducteurs. Puisque j'ai vu, il y a beaucoup trop de galères dans le milieu jeune conducteur. Surtout quand tu arrives, tu connais rien. Tu dois tout apprendre en fait. Faut apprendre. Et franchement, c'est dur, c'est dur. Surtout mécaniquement, voilà. Et n'hésitez surtout pas à me suivre. Franchement, je sais pas, je kiffe quand je parle des voitures. J'aime trop les voitures. Du coup, n'hésitez pas à me suivre et je vais faire plus de vidéos au niveau véhicule, tout ça. Je vais donner ma connaissance, tu vois. La vie, c'est comme ça. Quand tu connais quelque chose, les gens autour de toi, ils connaissent pas. Ils aimeraient apprendre, tu vois. Faut apprendre dans la vie. Du coup, n'hésitez pas à t'abonner et de liker et surtout de donner ton avis dans le commentaire. On en a besoin. J'ai besoin de ça. Voilà.